messieurs, bonsoir. Bienvenue dans 7 à 8. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour répondre à la question suivante. Dans quelle mesure le risque de change influence les stratégies d'implantation des entreprises? Pour cela, nous allons tout d'abord écouter Karl Marx, qui va nous définir quelques notions importantes. Le choix de la stratégie d'implantation est une décision cruciale pour la firme multinationale puisqu'elle décide de son avenir. Cette décision nécessite de nombreuses réflexions face à des situations d'incertitude qui peuvent mener à différents types de risques. Nous distinguons aujourd'hui 3 stratégies d'implantation des firmes multinationales: la création de filiales à l'étranger ou les fusions-acquisitions, les joint ventures internationales et les délégations à des entreprises étrangères. Pour s'implanter à l'étranger, la firme multinationale doit choisir entre ces stratégies. Nous distinguons 3 types d'objectifs d'une firme multinationale qui sont l'expansion, la rentabilité et l'opportunité. L'objectif d'expansion consiste à s'implanter dans d'autres pays afin d'avoir un poids plus fort sur la scène internationale en renforçant sa position tout en augmentant sa part de marché. L'objectif de rentabilité a pour but de s'implanter dans de nouveaux marchés qui peuvent être vecteurs de taux de croissance et de rentabilité. L'objectif d'opportunité consiste quant à lui à s'implanter à l'étranger pour profiter des méthodes, des connaissances et des compétences étrangères. Désormais, nous allons définir le taux de change. Le taux de change d'une devise correspond à la valeur de cette monnaie par rapport à une autre monnaie. Il s'agit du taux de conversion d'une monnaie dans une autre. On parle aussi de parité d'une monnaie. Intéressons-nous dès à présent au risque du taux de change. Le risque du taux de change correspond à une baisse de change, ce qui peut entraîner une perte de valeur d'avoirs libellés en devises étrangères. De même, la hausse des taux de change peut entraîner une hausse de la valeur en monnaie nationale d'engagements libellés en devises étrangères. Merci pour cette explication, Karl Marx. Le commerce international est donc très déterminant du taux de change. Dès lors qu'une entreprise souhaite commercer à l'international, elle est confrontée à la notion de ce taux de change qui est très déterminant pour ses activités. Le marché des changes est un marché qui n'épargne pas les risques. En effet, même si l'économie est mondialisée, elle entraîne une perte de signification de l'économie nation, puisque la monnaie reste un attribut de la souveraineté des nations ou d'ensembles supranationaux tels que l'Union européenne. Se posent alors les problèmes de la convertibilité de toutes les monnaies entre elles et de leur parité. Les variations de taux de change ont une influence sur les prix relatifs des différentes catégories de biens. Ainsi, nous verrons comment une entreprise peut-elle choisir sa monnaie de facturation. Nous avons posé la question à Madame Duplessis, professeure en économie. Alors, le choix de monnaie de facturation devient un influent majeur de la stratégie d'implantation. La monnaie de facturation consiste à déterminer la monnaie qui sera libellée dans le contrat de vente ou d'achat à l'international entre les parties. La monnaie dans laquelle l'opération sera facturée. En effet, le choix d'une monnaie par rapport à une autre permet de minimiser le risque. 2 possibilités s'offrent alors aux entreprises. La première, le choix de la monnaie nationale ou alors le choix d'une devise étrangère. La monnaie choisie peut être favorable ou défavorable pour l'une ou l'autre des parties ou les 2 parties. Cependant, avant de choisir la monnaie qui serait profitable, il faut peser le pour et le contre. Tout d'abord, le choix de la monnaie nationale. Donc par exemple, lorsqu'une entreprise française souhaite être payée en euros. Les avantages, il y en a 3. La connaissance du montant exact de l'encaissement dès la conclusion du contrat. Il n'y a pas de risque de change. La facturation en monnaie nationale offre des facilités au niveau comptable. Et enfin, l'entreprise peut éviter une réduction potentielle de sa marge bénéficiaire suite à une évolution défavorable des cours de change. Les inconvénients, il y en a 2. Il y a un transfert du risque de change sur l'autre partie, élément qui peut bouleverser le rapport de force dans la négociation. Et enfin, la négociation peut s'avérer difficile suite à la méconnaissance du cours de la monnaie de transaction. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Bien sûr,
Dans la plupart des cas, les PME préfèrent facturer leurs exportations ou régler des factures dans la monnaie locale, qui fait par conséquent peser des risques pour la partie étrangère. Ainsi, l'entreprise étrangère pourrait accepter cette monnaie locale comme choix de la monnaie de facturation, à condition que l'autre partie soit en position de force. Par exemple, prix intéressant, délai de règlement raisonnable, qualité irréprochable, service après-vente compétent. Ou encore, propose des services en plus comme le transport à ses frais ou alors la maintenance. Cependant, au niveau de la facturation du choix de la devise, il peut s'avérer que la devise choisie ne soit la monnaie locale de l'une des parties. On peut donc choisir une devise selon certains paramètres, entre autres la législation d'échange d'un pays, la localisation géographique, le cas de certains pays regroupés au sein d'une monnaie commune, ou encore les endroits où les difficultés pour se procurer une devise auprès des banques dans certains pays. Désormais, nous allons écouter le reportage de Madame Foutassac, directrice d'Airbus, qui est venue spécialement intervenir sur leur nouvelle stratégie d'implantation à l'étranger. Bonjour à tous, oui, je suis la directrice d'Airbus, en direct des États-Unis en Alabama. Il est vrai, le 14 septembre dernier, nous avons décidé de nous implanter aux États-Unis afin de faire face au marché local et ainsi défier notre principal concurrent, Boeing. Ce choix était bien sûr mûrement réfléchi. Nous nous sommes implantés dans la commune de l'Alabama appelée Mobile, ancien centre historique où l'on construisait des bombardiers lors de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont un Eldorado pour nous puisque le marché est en expansion. Mais la raison majeure est due à la faiblesse des charges. En effet, en Alabama, les charges pratiquées sont inférieures de 30% à celles pratiquées en France ou bien en Allemagne. La faiblesse des charges ajoutée à une devise sous-évaluée, le dollar, comparée à notre monnaie locale, l'euro, nous permet de réaliser des économies très importantes. C'est pour cela que certaines entreprises européennes rencontrent des difficultés à exporter, puisque l'euro est dit fort. Et donc, ceci explique le fait que certaines entreprises préféreront exporter en dollars ou bien encore dans les pays asiatiques, puisque la monnaie sera moins forte et leur permettra de se doter d'un panier de biens plus important. Donc en plus de réaliser des économies par la faiblesse des charges et de pouvoir se procurer un panier de biens plus important dû à un euro dit fort, vous profitez également des bas salaires, c'est bien cela ? Si nous souhaitons réellement bénéficier des économies dues au salaire, nous serions implantés au Mexique par exemple. L'Alabama est l'exemple par excellence de notre stratégie puisqu'il nous permet de nous noter de l'image américaine tout en pouvant s'implanter sur la scène internationale. De plus, sa situation géographique nous permet de réaliser des économies d'échelle dues aux infrastructures et au potentiel présent. Bien, merci beaucoup Madame Foutassac. Pour conclure, nous pouvons donc dire que le risque de change est donc un déterminant majeur pour l'implantation de l'entreprise. Étant donné la nature inévitable du risque, la solution serait de se restreindre dans une gestion passive, se contentant simplement de subir ce risque. C'est le cas de la plupart des entreprises. Mais il existe une solution plus active qui consisterait à chercher à se prémunir contre le risque par le change défavorable ou tout en tirant profit et si possible par le change favorable. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.